بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, le dernier des prophètes et l'imam des envoyés, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné la chance d'être musulmans et on espère l'adorer de la meilleure des manières. Donc là, on va voir le verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc là, Iyyaka na'budu. Normalement, en fait, en arabe, quand on commence une phrase, on commence par le sujet ou par le verbe. Et là, Iyyaka, donc ce n'est pas le sujet du verbe. Il faut savoir que il a commencé par l'être vers lequel l'action est dirigée. Donc, Na'budu, c'est nous adorons. Iyyaka, c'est toi. Normalement, on aurait pu dire en arabe Na'buduka. Mais là, on a dit Iyyaka na'budu. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette inversion? Donc, il peut y avoir plusieurs hypothèses. La première, c'est pour montrer qu'Allah est le seul à mériter cette adoration. Iyyaka, c'est toi qui mérites cette adoration. Donc ça veut dire que le verbe qui suit, il est exclusivement pour Allah. Donc il y a l'exclusivité, donc c'est restrictif en fait, al-ikhtisas. Il y a aussi al-ihtimam, donc le fait de commencer par ce qu'il y a de plus important. C'est toi que nous adorons. Donc d'abord Allah, puis nos personnes qui allons l'adorer. D'abord le Créateur, puis les êtres créés. Donc on doit se rendre compte que même quand on décide d'être des adorateurs d'Allah, on ne fait pas d'une manière qui nous plaît à nous, mais on doit le faire de la manière qu'Allah le veut. Par exemple, il y en a qui peuvent se dire, oui, mais moi, pour moi, la foi, c'est dans le cœur, l'adoration, c'est que dans le cœur. Mais si Allah, il nous dit que c'est aussi avec la langue et c'est aussi avec les actes, on ne doit pas se prioriser nous, mais on doit faire de la manière qu'Allah le veut. Parce que c'est lui que nous adorons. Et si, comme c'est lui que nous adorons, on doit le faire de la manière dont il nous l'a ordonné. Donc, on ne doit pas suivre nos passions. Et c'est pour ça que même dans l'islam, on ne doit pas faire d'innovation parce que nous ne sommes pas là pour faire plaisir à notre ego ou à notre propre personne, mais nous sommes là pour adorer Allah. Iyyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Ensuite, na'budu, donc le verbe, il est mis au pluriel. Alors qu'en fait, quand tu pries, quand tu dis iyyaka na'budu, c'est toi qui es en train de prier. Tu pourrais dire c'est toi que j'adore. Mais non, il a mis na'budu. Na'budu, donc on voit en fait quand le verbe il est mis au pluriel, donc c'est nous, c'est toi que nous adorons. Donc là, en fait, on n'est pas en train de se mettre en avant, mais on est bien en train de comprendre qu'Allah a plusieurs serviteurs qui l'adorent. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Et s'ils s'enflent d'orgueil, eh bien, ceux qui sont auprès de ton Seigneur le glorifient matin et soir sans jamais se lasser. Et ça nous remet à notre place où on comprend qu'on adore Allah ou qu'on ne l'adore pas. Cela ne change rien du tout à sa royauté, car déjà, il mérite d'être loué. Et en plus, il a toujours des serviteurs, les anges, qui seront là à le glorifier matin et soir. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Que celui qui veut croire, qu'il croit, et que celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. Et ça nous met à notre place parce que dans cette société où on est beaucoup on est beaucoup axé sur le développement personnel, moi j'ai fait ci, moi, nanana, moi. Et bien là en fait il nous montre que non, euh, vous, parce que si toi tu ne le fais pas,
mais il y a d'autres serviteurs d'Allah qui le feront. Comme Allah il nous dit dans la sourate Al-Hajj, ne vois-tu pas que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer. Donc quand on décide d'adorer Allah, on se rend compte que c'est nous qui avons de la chance de pouvoir l'adorer et c'est pas lui qui a de la chance d'avoir des serviteurs. Non, il n'a pas besoin de nous. Il est le riche qui se passe de tout l'univers et nous sommes les pauvres ayant besoin de lui et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout et il est le digne de louange. Et s'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Et cela n'est point difficile pour Allah. Donc, voilà, on montre en fait la grandeur d'Allah. On va lui montrer qu'on est plusieurs. Et imaginez juste un exemple, par exemple, quand il y a une star, si on sait qu'elle a un seul fan, ben ça va pas donner de la valeur. Mais si on voit que la salle elle est remplie, ça va nous montrer la valeur de la personne. Alors imaginez là, d'imaginer qu'Allah tout le monde est soumis à Allah. Kullullahu qanitun. Et tous lui sont soumis. Des milliards d'anges l'adorent. Et moi, je m'associe aux gens de se dire que je ne suis pas uniquement la seule personne à l'adorer, mais je suis un parmi tant d'autres. Le fait de dire nous au lieu de dire je, eh ben, ça nous ramène plus d'humilité. Je ne suis rien, je ne suis personne. Je me fonds dans la masse des adorateurs du Tout-Puissant, de celui qui mérite d'être adoré. Et c'est quoi l'adoration? C'est le fait de se mettre dans une position de serviabilité, d'humilité, de servitude, de suivre les commandements divins et éviter ce qu'Allah déteste. Donc on met Allah au-dessus de tout et nous, on est dans la position la plus basse. On est humilié devant lui. On n'est rien devant lui. Il nous donne de la valeur, il nous donne de l'importance, mais nous ne sommes rien du tout. Donc soyons honorés d'être des esclaves, d'être des adorateurs d'un Seigneur qui est tout rayonnant d'amour et qui est le très rayonnant d'amour et qui est le fidèle en amour et qui est le généreux et qui est le bon, qui est le bienveillant, qui est le subtil, qui est gentil envers ses serviteurs. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'an, c'est le fait de demander de l'aide. Et pour demander de l'aide, il faut que la personne soit capable. Là, par exemple, si tu veux emprunter 10 000 € à une personne, tu vas le demander à une personne qui a la capacité. Donc, quand on demande de l'aide à Allah, ça implique qu'Allah a la capacité de nous aider, car lui seul peut nous aider, car l'être humain est limité. Des fois, on s'accroche aux gens, mais les gens sont faibles, les gens sont limités. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. À Allah appartient les trésors des cieux et de la terre. Quand on a des difficultés, c'est vers lui que l'on doit se retourner, car lui seul est capable de nous sortir de toutes nos difficultés. Et bien sûr, il nous mettra sur notre chemin des personnes qui seront des causes, mais tout est sa grâce, tout est grâce à lui. Et quand on demande de l'aide, donc à l'isti'an, il y a aussi la confiance. On demande de l'aide à la personne dont on a confiance. Donc on voit le tawakkul. Est-ce qu'on peut compter sur cette personne? Car elle peut être capable de nous aider, mais ça se peut qu'on ne peut pas compter sur elle. Alors qu'Allah, il est celui en qui on doit placer notre confiance, car il est le vivant qui ne meurt jamais. El-Hayy, car il ne meurt pas. El-Qayyum, car c'est celui qui gère tout. Et donc c'est magnifique d'avoir un tel soutien, d'avoir l'honneur d'être secouru par celui qui est le meilleur des secoureurs, celui qui est capable de nous sortir de toutes les situations. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est mon meilleur garant. Donc, on n'a pas commencé par nasta'in,
Car normalement, donc, normalement, on devrait dire qu'on demande de l'aide avant l'adoration. Comme si tu dis à quelqu'un de m'aider pour pouvoir, on va demander à, par exemple, une personne de nous aider. Mais en fait, non. On commence par l'adoration parce que pour demander de l'aide, pour pouvoir l'adorer. Donc, on doit avoir d'abord une impulsion. On doit d'abord nous vouloir et ensuite il va nous aider. Parce qu'Allah, il dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple sans que celui-ci ait changé. On pourrait lui demander de l'aide. Non, d'abord, fais et Allah, il t'aidera. Fais un pas vers lui et il fera un pas vers toi. Donc, quand on entend qu'Allah guide qui il veut et il égare qui il veut, il guide la personne qui veut être guidée et il laisse s'égarer la personne qui veut être égarée. Donc, on doit avoir d'abord cette impulsion et il va nous aider. Donc, si tu prends le chemin, il va t'assister. Mais tu dois d'abord faire des causes. Il y en a beaucoup, on veut avancer dans la religion, en même temps, on ne s'inscrit pas dans des cours d'arabe, on ne fait pas des causes. Ben non, faut qu'on le fasse et Allah va nous faciliter. Donc, on demande l'aide d'Allah pour son adoration et pour toutes les choses de notre vie. L'invocation Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allah, aide-moi à t'invoquer, à, à t'évoquer, à te remercier et à exceller dans ton adoration. Donc on demande à Allah de nous faciliter. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Appelez-le en lui vouant un culte exclusif et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله